et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères, nous venons d'entendre l'évangile du possédé gérasénien tel qu'il nous est conté par saint Luc, qui clôt son évangile en faisant remarquer la divinité du Seigneur, puisque le Seigneur dit à l'ancien possédé, va dire ce que Dieu a fait pour toi. Et saint Luc nous dit qu'il dit ce que Jésus a fait pour lui. C'est l'une des affirmations que nous trouvons émaillées dans les évangiles de la divinité du Seigneur, qui, vrai homme et vrai Dieu, veut que nous lui ressemblions le plus possible, celui qui nous enjoint à être parfait, comme son Père est parfait. C'est parce que nous sommes des disciples du Christ qu'aujourd'hui encore, l'Église continue de pratiquer les exorcismes. L'Église continue, comme dans l'Évangile que nous avons entendu, de chasser les démons, de leur demander leur nom et de les expulser de ceux qui en sont tourmentés. Pourquoi, nous demandent les pères certains, Dieu permet-il à certaines âmes d'être tourmentées ainsi par le diable? Ça pourrait sembler quelque chose de particulièrement injuste, particulièrement affreux. Mais en réalité, les pères nous enseignent que c'est précisément parce que nous avons le cœur dur, parce que nous avons besoin de signes tangibles, que nous avons besoin parfois d'être rassurés dans notre foi pour être certains de l'invisible, pour être certains de l'existence de Dieu. Et ce genre de manifestation démoniaque, on le constate lorsque l'on y est confronté, finalement, paradoxalement, renforce la foi, à la fois de ceux qui assistent aux prières de délivrance, aux prières d'exorcisme, mais aussi celui qui, évidemment, les prononce, les gens qui pourraient être dans les environs, et aussi, bien évidemment, la personne qui ainsi sera guérie, sera délivrée. Mais, comme le disent les pères, il n'est pas question ici que d'un exorcisme fait par le Christ. Il y a aussi un sens plus profond qui nous concerne tous, que nous ayons des problèmes d'infestation, de possession ou pas, puisque c'est quelque chose qui est quand même, Dieu merci, relativement rare. Ce que nous disent les pères, c'est que dans cet évangile, nous avons une leçon qui est très importante, c'est que lorsque le Christ chasse les démons, lorsqu'il nous délivre, lorsqu'il nous fait un bienfait, il se peut qu'il autorise la perte de nos biens matériels. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, dans cette économie rurale, des troupeaux, que ce soit des troupeaux de porcs, de moutons, de chèvres, sont littéralement les plus grandes richesses que peuvent avoir les gens. Ainsi, juste après que le Seigneur a fait un bien considérable à cet homme qui était possédé par le diable, eh bien, ce qui se produit, c'est que les démons s'en prennent aux possessions matérielles des habitants de cet endroit. Saint Luc ne le précise pas, mais il est très vraisemblable que ce troupeau de porcs appartenait à la famille de l'homme qui a été délivré. Ainsi, on constate dans notre vie que parfois, pour notre plus grand bien, Dieu autorise que nous ayons des pertes au niveau matériel. Et que se produit-il qu'entendons-nous dans l'Évangile que finalement, face à ces biens matériels, plutôt que de rendre grâce à Dieu qui est la source du bienfait, de tous les bienfaits, y compris éventuellement de cette permission qu'il a donnée aux démons de s'en prendre à ce troupeau de porcs qu'ils ont fait se jeter dans l'eau et se noyer, eh bien, généralement, lorsque notre situation n'est plus aussi agréable, eh bien, nous chassons le Seigneur de notre vie plutôt que de lui rendre grâce. Nous essayons de l'expulser, comme le font les habitants du pays, qui demandent au Seigneur de s'enfuir alors qu'ils ont constaté le miracle qu'il a fait. Ils le chassent alors qu'il leur a fait du bien. Ils le chassent alors qu'ils devraient tomber devant lui et se prosterner à ses pieds en tant qu'homme, et que Dieu, à qui même les démons les plus têtus obéissent, eh bien, il lui demande de partir. Et ce que nous voyons, et ce sur quoi insistent les pères aussi, c'est l'humilité du Seigneur, qui n'insiste pas pour rester, qui, lorsqu'on lui demande de partir, eh bien, remonte dans sa barque, bénit et s'en va. Et malheureusement, dans notre cœur, c'est souvent ce que nous faisons. Dès que nous sommes contrariés dans nos plans matériels, dès que nous faisons face à une épreuve que nous estimons trop dure, eh bien, plutôt que de bénir le Seigneur qui la permet toujours pour notre plus grand bien, eh bien, nous avons tendance à faire comme ces habitants du pays des Géraséniens. Nous avons tendance à être nous-mêmes un Gérasénien, c'est-à-dire
à dire certes, je constate que tu as fait des miracles, je constate que tu es Dieu et homme, je constate que ta parole est la vérité, et pour autant, je me détourne de toi, pour autant, va-t'en de ma vie, pour autant, n'interviens plus, car lorsque tu interviens, eh bien c'est trop douloureux. Ce que tu permets est trop difficile. Mes épreuves me semblent trop injustes, donc je me détourne de toi, donc va-t'en de ma vie. C'est la tentation à laquelle nous sommes souvent confrontés, lorsque le Seigneur permet que, pour notre plus grand bien, eh bien, tout ne se passe pas bien dans notre vie. Évidemment, ce ne sont pas que des possessions matérielles, à quoi Dieu peut permettre que le démon s'en prenne. Dieu peut permettre que le démon se prenne à notre santé, à notre position dans le monde. On peut se retrouver confronté justement à des conflits, des médisances, à des situations difficiles dans notre travail. On peut se retrouver au chômage, on peut se retrouver dans toutes sortes de situations. Et dans toutes ces situations, eh bien, les pères nous l'enseignent, il faut rendre grâce, comme dit saint Jean Chrysostome notamment, rendre grâce à Dieu pour tout. Tout est grâce, disait aussi le grand Bernanos. Ainsi, devons-nous vraiment comprendre que dans cet évangile, ce qui nous est enseigné, c'est la confiance absolue dans le fait que même si nous sommes éprouvés, même si nos plans échouent, même si nos possessions matérielles nous sont ravies, eh bien tout cela, c'est permis par Dieu parce que nous pouvons le supporter. Et non seulement pouvons-nous le supporter, mais en plus, le permet-il seulement pour nous faire grandir dans notre foi, grandir dans notre rapport à l'autre, pour que nous puissions l'aimer davantage et aimer davantage notre prochain. Dieu s'est fait homme, mes frères et sœurs, pour que l'homme devienne Dieu par sa grâce. Son seul but, c'est que nous soyons unis à lui, parce qu'il n'y a pas d'autre bonheur que l'union avec celui qui est au-delà de l'espace, de la matière et du temps. Notre cœur a soif d'un bonheur qui ne puisse pas nous être ravi. On ne peut pas s'attacher à rien de matériel, que ce soit les objets, l'argent, même les gens que nous aimons. Rien de tout cela ne doit nous attacher, car tout cela est éphémère, tout cela passera, tout cela sera un jour un souvenir, alors que ce qui ne passera jamais, c'est l'amour de Dieu, c'est cette Trinité toute sainte qui nous a créés pour faire participer le néant à sa vie, pour faire participer le rien à son amour, pour faire participer ce qui n'était pas à ce qui sera toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.